bienvenue au premier podcast de la Barbier. Ici Danny Coutu, on va parler de barbering et d'entrepreneuriat. Pour le premier épisode, on a Isaac, notre français national. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien, merci. Comment tu as commencé ta carrière de barbier? Alors j'ai commencé à couper des cheveux chez moi pendant le confinement du premier Covid. Donc ça a été genre en 2020. Et rien de vraiment prouvé à ce moment-là. Moi j'étais encore dirigé sur des études un peu plus longues, plus sans doute vers le sport. Et après ça, j'ai switché en faisant un stage. Je suis allé dans un salon de coiffure à la base, dans ma ville. Et j'ai fait 3 jours qui m'ont révélé que c'était vraiment dans ce milieu-là que je voulais arriver. Et c'est ça, après je me suis renseigné sur quel diplôme il fallait pour avancer, etc. J'ai passé mes diplômes. J'ai fait une année du coup dans le salon dans lequel j'avais fait un stage. Et suite à ça, je suis rentré dans un salon de barbier. Et là, j'ai vraiment découvert que c'était plus dans cette branche-là que je voulais me diriger. Puis commencer à vraiment développer mes skills en tant que barbier. Cool. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir de la France? Tu sais, mettons, tu avais coupé quoi, 1 an ou 2 en salon? C'était deux, 2 ans, ouais, deux Fait ans que et tu as demi. coupé 2 ans en salon, puis après ça, tu t'es dit, OK, moi, je m'en vais de la France, je vais couper ailleurs. Ouais. Bah, en fait, c'était plus par choix personnel que de travail, parce que à ce moment-là, j'avais fini tout ce qui était études, etc. Et je voulais vraiment pouvoir découvrir un peu et explorer, voir un peu de quoi j'étais capable aussi à l'extérieur de la France, parce que je savais que dans tous les cas, maintenant j'avais toutes les bases pour pouvoir couper des cheveux, peu importe la place où j'étais. Donc je cherchais plus à découvrir des, une technique de business différente, peut-être de ce que j'avais déjà vu, ou en tout cas travailler avec des gens, le plus de gens différents possible, voir où est-ce que jusqu'où je pouvais aller. Et c'est pas mal ça. Puis là, qu'est-ce qui a fait que c'est le Québec qui est ressorti du chapeau? Ça Pour, c'est par mes amis parce que à la base moi je suis arrivé avec 2 amis à moi qui avaient pour projet de venir au Québec et c'est un peu eux un peu qui m'ont ouvert la voie sur la place. Et puis après c'est ça, c'est un peu contre moi que je suis tombé amoureux du Québec. Voilà, Comment tu l'as trouvé? simplement. J'aime ça. Puis, quand tu es arrivé au Québec, est-ce que tu avais des attentes ou des trucs qui faisaient que, comme, t'avais, comme pas que tu avais, ouais, que t'avais envie d'être au Québec, ou bien tu n'avais pas d'appréhension du tout? En soi, la plus grosse appréhension que j'avais, c'était plus sur le fait de se conformer, entre guillemets, à toutes les normes de base, entre guillemets, ici, que ce soit sur les relations avec les gens ou juste les institutions. Juste pouvoir être en règle pour pouvoir ensuite être vraiment à l'aise à faire ce que je voulais. Puis, c'est ça. Puis quand tu es arrivé au Québec, c'est quoi la première impression que tu as eue? Ah, il faisait froid. Il faisait froid, il neigeait beaucoup. Oui, c'est vrai, tu es Moi, je suis arrivé, on a dans la pris, grosse tempête, ouais, là. c'était une ambiance un peu spéciale. Puis il faisait jour la nuit à cause de la neige, tellement il y avait de la neige. Donc c'était vraiment une sensation différente. Mais c'était motivant, parce que déjà là, du coup, je me retrouve vraiment dans un terrain que je connaissais pas. Puis je pense que c'est ce que je préfère faire. Fait que, au début, on a eu un échange sur Instagram. Tu m'avais ajouté. Après ça, on a fait un petit live. On s'est parlé, je pense que c'était une quarantaine de minutes. Mais mettons, avant ça, comment tu as trouvé le salon? Puis comment tu t'es dit, OK, ce salon-là, c'est là que je vais aller travailler? Ok, ouais, bah en fait, je commençais à regarder sur Google Maps. Et grâce un peu à l'éducation que j'ai eue on va dire sur ma vision de comment je dois travailler ou dans quel espace je veux travailler, et un peu de mon équipe dans mon shop avant ça, j'arrivais un peu à trier sur les vibes de salon que je cherchais. Puis là, mettons, dans ton ancien salon, c'était similaire à ici ou c'était comme totalement différent? Ouais, c'était différent dans le sens où c'était une plus petite équipe. Ou en tout cas, il y avait plusieurs salons, mais par rapport à ici où c'est vraiment un gros shop avec beaucoup de barbiers. Et après, entre guillemets, bah, tout ce qui était ambiance de salon, j'avais pas de référence vraiment sur quoi j'allais tomber ici, mais je me suis beaucoup référé à des choses classiques que je cherche simplement, c'est un site internet qui soit
fiable, qui montre vraiment ce qu'est le salon. En fait, je suis parti un peu comme un client qui cherche un salon de barbier. Et j'ai fait, bah, ok, ce shop-là, il sait je sais tout de suite quelle prestation je vais trouver. Quel Euh, service qu'il fait dans le fond? qui sont les barbiers, parce que du coup, tout de suite, j'ai vu avec qui potentiellement Ouais, j'allais parce que travailler. c'est L'avantage, c'est que en cherchant un peu, bah, on trouve l'Instagram. Tout de suite, on trouve aussi, vu qu'il y a quand même pas mal de posts qui sont faits par les barbiers dans le shop, les barbiers, entre guillemets, aussi, je vais pouvoir comment est-ce qu'ils travaillent, etc. Si ce serait fait que tu intéressant vois, ouais, ça, les coupes de cheveux, le d'apprendre des travail, choses. qu'est-ce qui. Exactement. Ouais, c'est ça. L'ambiance aussi avec les posts puis les C'est ça. réseaux sociaux qu'on avait. C'est ça. Donc déjà, entre guillemets, dans ce pli-là, ça a été le premier salon sur lequel j'ai vraiment flashé, où j'étais en mode, ok, là, ça pourrait être vraiment nice. Puis après, ça s'est fait ça sur les réseaux sociaux, et puis il y a eu un bel échange qui a fait que... Puis quand t'es arrivé ici, est-ce que t'étais toute seule, t'avais des amis, tu t'es lancé dans le vide ou genre c'était tout planifié des trucs? Alors en soi, c'était un peu planifié dans le sens où on avait déjà prévu de venir. On n'était pas sûr, surtout par rapport au visa. C'était les premiers problèmes Ouais, ça c'était le fun, le qu'on visa. a On eu, a ouais, eu, c'était ça. Surtout c'était les démarches qu'on avait faites et l'échange. Mais non, sinon, je suis venu avec deux amis, j'en avais déjà un qui était sur place. Donc on avait déjà les grandes bases de l'installation, entre guillemets. OK. Puis euh, quand t'es arrivé, tu voulais rester à long terme ou tu voulais juste faire, mettons, ton visa de 1 an et demi, puis après ça, t'en retourner en France? En fait, j'avais pas de prérequis. Je pense que par crainte de l'expo c'était vraiment ma première expérience sur long terme à l'étranger. Oui, parce Euh, qu'en même temps, je pense que c'est ton premier voyage, tout simplement. Aussi loin, aussi longtemps, ouais. Je pense que je peux plus dire expérience que voyage arrivé là dans le statut et la manière dont ça a été fait. Ouais. Parce que sinon, partir en vacances, j'étais déjà parti en vacances. Oui, non, Mais mais en voulant dire, c'est ça, mettons, t'as aussi loin puis aussi longtemps. Ben, c'est sûr que là, aussi longtemps, c'est resté 1 an et demi, là. Mais en voulant dire, mettons, aller aussi loin que ça, c'était ta première fois que ouais, t'allais. c'est ça. Première fois que t'étais au Canada ou Ouais, en Amérique. Ouais. exactement. T'es arrivé ici. Là, t'avais déjà tous tes trucs de cédulé, mettons, pour travailler ici. Ou Euh, comme t'as commencé right away à travailler ou t'avais comme un temps de, on va dire, vacances? En fait, j'avoue que ça, c'était la partie un peu plus comme pas organisée. Parce que du coup, quand je suis venu pour m'installer, je suis parti de la base j'arrive dans un shop dans lequel j'ai signé. Je sais pas ce qu'on va me proposer, entre guillemets, comme juste matériel ou quoi. Donc j'ai prévu le Mhm. nécessaire pour travailler au départ. Et je m'étais mis une semaine et demie, je pense, au départ pour m'installer et pouvoir aller travailler. Dans Pour le sens gérer tes trucs, où, parce que tout est nouveau aussi, là. ouais, c'est ça. Et puis là, faut partir du principe où quand je suis arrivé, je suis sorti de l'avion, j'avais ma valise, le logement où j'allais, puis c'est tout ce que j'avais. Pas de Donc, manteau d'hiver, pas de bottes. non, ça j'avais, mais Ok. c'était plus, par exemple, juste la voiture, parce que Ouais. j'ai déménagé un peu dans l'année, mais au premier cap, la première chose que j'ai faite pour aller travailler et pas avoir 2 heures de route en bus, c'était de C'est prendre ça une qu'il fallait, une voiture. voiture, ouais, exact. C'est ça, donc ça a été un peu l'objectif de départ, c'était de se dire, bon ok, bah, on trouve la voiture, on se renseigne un peu sur les routes aussi, comment ça se passe, etc. Parce que c'est pas exactement les mêmes lois et le système routier marche un peu différemment de la France. C'est léger, mais c'est des choses que quand tu arrives, tu peux être surpris. Puis C'est c'est quoi ça. les différences majeures, mettons? Euh, Mettons que t'as vu là, en conduisant que tu te dis, oh, Les feux en face de soi, de l'autre côté de la route, par exemple. vous, ils sont en Ils sont, avant? ouais, comme collés, ouais. Puis Ah. tu peux passer au rouge pour aller à droite. Ben, en théorie, ici aussi, sauf à Montréal. C'est ça. Puis, mettons, les plus grandes différences de salon ici versus en France, tu dirais que ce serait quoi? Par rapport à mon expérience, moi, les plus grandes différences que j'ai, c'est peut-être plus la manière dont les gens viennent chez le barbier. Je trouve il y a peut-être une manière de voir son barbier par les clients qui est intéressante dans le sens où il y a ce côté où les clients viennent comme pour supporter leur barbier. Tu parles Dans... ici ou Ouais, en France? ouais, c'est ça. OK. Il y a ce côté, je pense, français du service, qui est le client vient pour un service
et tu appliques ce service. Donc Ok. ça permet un dialogue et un social sympa. Mais Ouais. j'ai vraiment eu l'impression ici que les gens, au-delà de venir pour, entre guillemets, se faire plaisir et prendre soin d'eux, venaient aussi pour encourager, entre guillemets, leur barbier. Il y a un aspect social un peu différent, qui est, je trouve, quand même sympa. J'ai l'impression aussi que peut-être que les gens viennent pas nécessairement juste pour le service, ils viennent pour l'expérience. Fait que, tu sais, ils viennent passer un bon temps au salon, versus peut-être chez toi, c'est plus, ils viennent pour se faire couper les cheveux, c'est plus Ouais, ça une c'était quand même, obligation, c'est quand tu même sais, similaire. obligatoire, mettons. C'était quand même Ça, c'est similaire. similaire? Ouais, il n'y a Ok. pas de, il y a pas de grande différence là-dessus. Sinon, après, c'est plus les différences qu'il y a en interne, entre guillemets, avec plus l'aspect business du travail, dans le sens où, je sais pas, par exemple, en termes de salaire ou Mhm. de rémunération, on va dire Ouais. plus généralement, bah là, déjà, du coup, j'étais payé à la semaine. Ok. Là où avant, en France, c'est vraiment payé mensuellement et le système est un peu différent. Et puis, il y avait le fait aussi de la commission. Fait que, mettons, en France, t'es payé une fois par mois, Ouais, c'est ça. au- à la fin. Ouais, Fait que tu fais un mois au complet pour ça, t'es payé. ouais, c'est ça. Oh, damn. Il, Ouais, mais il- ça se fait bien, c'est juste il une faut que tu manière sois sûr différente. d'avoir des sous pour le reste du mois parce Ouais, c'est ça. que tu passes Mais pas. ça, c'est vraiment un système complètement Tu vas pas à différent. l'épicerie t'acheter 14 steaks. Non, c'est ça. Puis, fait que mettons, peu importe combien de clients tu fais dans ta journée, peu importe combien de jours dans ta semaine que tu fais, t'es payé le même montant à la fin du mois. Bah, en fait, t'es payé à l'heure. Donc, Ok. t'as une base horaire de 35, 39 et un peu plus des fois, ça dépend des salons. Mais c'est ça, en fait, le principe, c'est juste que tu fournis du travail sur une heure, puis t'es payé par rapport à Ok. ça. Fait que t'es là, t'es payé à la fin du mois. C'est ça. Le type, vous, en France, est-ce que c'est pareil comme ici? Est-ce que ils typent par habitude ou ils typent pas pantoute? Ben, je pourrais pas dire que si c'est le type c'est pas existe pas en France, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins valorisé qu'ici. Genre en France, quand tu travailles, le entre guillemets, t'as pas vraiment le besoin d'avoir des tips parce Mhm. que ton salaire est déjà globalement fait, mais ça donne beaucoup plus de valeur aussi aux tips dans le sens où ben vu que pas peu de gens tips, ben, quand tu reçois de l'argent supplémentaire de quelqu'un, c'est beaucoup plus valorisé. Fait que, dans le fond, t'es en train de dire qu'en France, tu faisais plus d'argent qu'ici? Non, ça c'est l'inverse. Ok. Fait que dans le fond, t'es pas plus payé en France. Non, c'est ça, là c'est vraiment l'aspect, vraiment plus l'aspect représentatif des choses, Ok. dans le sens où la vision déjà du type c'est vraiment pas la même. Puis, mettons, comparativement, on parlait de salaire, là, est-ce que tu faisais, ben, tu t'as dit que tu faisais plus d'argent Ouais, ici, mais est-ce que c'est vraiment, y a-tu vraiment une grosse différence? quand même. Ouais. Bah, en fait, ça c'est vraiment les deux courants entre guillemets entre la France et le Québec, c'est que ici il n'y a pas vraiment de limite au travail. Donc dans un sens, même à salaire équivalent, hein, ici je peux travailler plus. Donc si je peux travailler plus, je peux faire Tu peux plus faire plus, c'est d'argent, exact, ouais. etc. Donc c'est cohérent Ok, avec. fait que, mettons, en France, t'as un cap. Est-ce que, mettons, fait que j'imagine que c'était 40 heures le maximum? Ouais, en moyenne c'est souvent ça. Ok, puis est-ce que tu peux faire du temps supplémentaire ou, mettons, parce qu'ici, mettons, après 40 heures, tu peux faire du temps supplémentaire. Ouais. Est-ce qu'ici, ben, est-ce qu'en France, tu pouvais faire ça aussi? Ou il n'y a pas de temps supplémentaire? C'est comme, après 40 heures, tu retournes chez toi, puis. Ben, généralement, c'est ça aussi qui va dans l'aspect en France, c'est que c'est une mentalité différente du travail qui fait que bah, en fait, au bout de 40 heures, tu as juste envie de rentrer chez toi, d'aller Ok. voir tes amis, de sortir, de faire des activités à l'extérieur. Et généralement aussi lié aussi à l'aspect financier de la société, ben, il n'y a pas vraiment de... T'as pas vraiment de manière de travailler plus que ça, en tout cas en tant que barbier. Ok. Dans le sens où ça coûte trop cher généralement aux patrons de payer De te leurs payer salariés. en temps double. C'est ça. Ok, cool. Puis est-ce que, ben, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience à date, là? Il te reste encore 3 semaines ici. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que tu retiens de ton année et demie que tu as été avec nous? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En vrai, je venais entre guillemets pour chercher des nouvelles choses. Je savais pas à quoi m'attendre. J'avais des axes entre guillemets. Je voulais m'améliorer dans juste le métier de barbier entre guillemets, dans vraiment mon aspect technique. Et je pense que j'ai quand même beaucoup centré ça autour de l'aspect technique depuis que j'ai commencé le barbier entre guillemets. Et petit à petit, je me suis ouvert, mais au final,
grâce entre guillemets à mes collègues de travail ici, j'ai beaucoup plus exploré aussi l'aspect social en fait avec les clients que j'avais. Qu'est-ce que tu veux dire, l'aspect social? Genre, tu parles plus avec tes clients, t'es capable de mieux t'exprimer? Non, je pense que je discute pas mal plus comme avant. Par contre, je vais avoir beaucoup plus de sujets. Le fait d'avoir vu mes collègues de travail en fait discuter de thèmes vraiment variés et de le faire avec vraiment beaucoup d'aisance et de peu importe d'avoir enfin, on va dire un enfant, un adulte, Mhm. un, un grand-père sur sa chaise, entre guillemets, peu importe le sujet, en fait, il y a toujours des choses à Pour être capable discuter. d'aller chercher, peu Ouais, importe un c'est ça. sujet. Et au final, avec mon ancien salon, j'avais déjà beaucoup exploré d'aller d'aller faire parler en fait son client, Mhm. de savoir en fait de connaître des choses sur lui qui pour ensuite pouvoir rebondir avec ces choses-là. Puis j'ai aussi appris entre guillemets aujourd'hui à parler de moi parce qu'au final les clients sont aussi intéressés de connaître notre quotidien et qu'on connaisse leur quotidien pour avoir vraiment un échange 100% Ouais, c'est sûr que les cohérent. clients aiment ça quand même connaître leur barbier parce Ouais, qu'après ça, ils peuvent s'identifier à lui puis être capable de justement dire ah ben mettons telle personne ou telle personne, je l'aime parce qu'on se ressemble sur tel ou tel point. ouais, S'ils c'est ça. savent pas que tu aimes le golf ou que tu aimes le Mm, hockey, ben après ça, ils pourront jamais dire ah ben on est pareil parce qu'ils savent pas, tu c'est sais. ça. Puis ça garde toujours un côté plus de proximité avec ton client Ouais, puis ou eux avec leur barbier, là, tu sais. c'est exactement ce que je commençais à expliquer tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir vraiment beaucoup de barbiers aussi au salon, ça m'a permis de remarquer que ben, t'as beau être le meilleur entre guillemets en conversation, ou t'as beau être le meilleur par exemple en technique, Mhm. tu pourras pas avoir tous les clients du monde. Non, Ça exact. va vraiment dépendre de l'approche que le client a entre guillemets de quand il va chez le barbier. OK, super, je comprends. Puis, au final, qu'est-ce que l'équipe t'a apporté dans ton cheminement de Barbie? Donc j'ai beaucoup pris de recul par rapport à la situation en fait de cadre de vie entre guillemets de mes collègues, dans le sens où par rapport à la France où j'avais beaucoup de collègues qui, comme moi en fait, sortaient d'études, arrivaient entre guillemets dans le monde du travail et commençaient à couper les cheveux. Là, je me suis retrouvé beaucoup plus avec des gens qui avaient déjà pas mal d'années d'expérience dans d'autres jobs qui avaient Mhm. aucun rapport Ouais. et qui choisissaient en second métier entre guillemets, du coup en métier passion, le métier de barbier. Donc, je me suis retrouvé aussi avec des gars qui, par la force des choses et aucune expérience scolaire, entre guillemets, coupent des cheveux, le font très bien. Et ça t'apprend un langage différent, entre guillemets. C'est un peu comme une formation sans vraiment sommaire, entre guillemets, pour apprendre. Et ça donne encore plus envie, entre guillemets, de se pousser quand moi, justement, à l'inverse, je suis arrivé de T'as un l'école, entre background de guillemets. l'école et Ouais, c'est ça. de... C'est de se dire, ok, ces gens-là, ils viennent vraiment pour, pour aimer travailler, entre guillemets, le matin. Ouais, c'est ça, exact. Ils Genre, partent d'un autre background totalement différent de la coiffeur ouais, pour s'enligner, puis après ça, juste couper des cheveux parce que c'est ça qu'ils aiment, puis aller vers un autre, on va dire, mode de vie plus, je vais dire stable, mais comme hmm, moins rushé ou c'est peu ça. importe comment tu Ouais, veux et dire ça, puis là. ce qui est super intéressant aussi dans la manière dont l'équipe avance, c'est qu'on est beaucoup et qu'il y a que des profils, ou presque que des profils différents. Donc en fait, j'ai pu vraiment apprendre de chacun sur différents thèmes, que ce soit justement l'aspect social du client, ou alors je vais avoir des collègues qui vont être beaucoup plus techniques, ou qui vont être beaucoup plus dans l'éducation aux clients. En fait, Mm. Ouais. c'est plein d'aspects du travail en tant que barbier de manière générale qui fait que en fait, ça te Ouais, permet parce de que te autant tu peux booster. être bon, mettons, skills-wise à couper des cheveux, autant, mettons, dans la vente ou de comment tu conseilles le client, Ouais, la façon que tu abordes le client aussi, le professionnalisme et tout. Fait que j'ai l'impression que en prenant tout le monde du salon, ben, tu es capable de forger une grosse pièce, je veux dire, ouais, manquante de ton expérience pour aller chercher vraiment plus loin. ouais, c'est Right? ça. Mais en fait, ça m'a vraiment fait prendre du recul aussi sur mon métier, dans le sens où c'est clair qu'au début, dans tes premières années pour couper des cheveux, t'as beau avoir un peu de discussion, etc., t'es quand même très concentré La coupe. sur la Parce coupe, que parce que ça c'est reste très l'élément technique. principal Exact. du job. Maintenant,
j'ai beaucoup. On va dire que c'est vraiment devenu comme un élément externe ou presque. Les limites Pour. secondaires. Pas, Bah, mais pas secondaire, mais en voulant dire que c'est tellement rendu comme une habitude que tu peux déroger de juste la coupe de cheveux. Tu peux parler au client en même temps, puis que ça vienne juste un tout et non juste, mettons, focusser sur la coupe de cheveux. ouais, Puis après ça, essayer de parler quand t'es comme sûr de ta coupe. c'est ça. Bah, en fait, ça me permet de mettre en avant une autre manière de valoriser mon métier. Dans le sens où, en fonction des clients et des attentes des clients, je vais peut-être mettre plus de forme sur justement l'accueil, le fait d'avoir une discussion ou pas, de vraiment répondre aux attentes en fait de Du client, chaque client. exact. Exactement. Il y a des clients qui viennent pour pas forcément parler, puis qui veulent un résultat précis. Et bah, ton job, c'est de faire ça. Exact. Donc, S'il tu veut le pas parler, fais. Et une fois comme que tu tu as, parles une pas. fois que tu as rempli cette tâche-là, bah, tu as rempli 100% de ce que le client attendait. Exact. Et le fait, justement, ça, d'avoir aussi, avec les années, en fait, de fait de plus en plus de clients, avoir plus d'aisance sur tous ces sujets-là, ça permet de répondre à 100% des attentes à chaque fois, quoi. Puis là, dans ton futur, tu t'enlignes vers quoi? Pour le moment, j'avoue que j'ai vraiment aimé mon expérience ici. J'aimerais que ça puisse se répéter en fait dans la suite des choses, dans le fait de voyager pour couper des cheveux, découvrir des nouvelles techniques, des Aller nouvelles au approches entre guillemets juste de l'univers du barbier. Après, sur les prochaines années en tout cas, je reviens en France, donc ça va être le fait de retrouver mes clients en France, ça va être marrant, on va avoir des choses à te raconter. Le but, ça va être aussi de moi continuer à me former, continuer à développer en fait faire des mon formations métier. Ouais, c'est ici, ça. là, puis Je sais que cette année c'était une grosse année dans mon métier, dans ma vie de manière générale. Donc là, le but, ça va être entre guillemets de garder toutes les informations que j'ai appris cette année. mhm. Ça a été une année éponge. J'ai beaucoup appris de beaucoup de gens sur plein de différents sujets. Et maintenant, le but, ça va être d'inscrire ça et de le réappliquer en fait dans ma vie et dans mon métier. Puis là, tu as dit que c'était une année éponge, mais ça a été quoi ton plus gros défi de cette année? Cette année, ça aurait été de passer devant cette caméra. Ça aurait été de commencer à passer dans cette caméra, hein. Je pense que c'était le plus gros défi de tout ce que j'ai pu faire parce que j'ai du mal avec l'exposition, entre guillemets. C'est aussi pour ça que généralement je me challenge un peu plus avec mon compte Instagram pour quand j'ai la motivation, entre guillemets, me faire des plans où justement j'apparais parfois sur les photos, les vidéos de quoi. Mais sinon, j'aime vraiment plus, entre guillemets, moi je suis barbier pour Couper des présenter, cheveux. pour couper des cheveux Exact. et j'ai envie, entre guillemets, que ce soit mon travail qui soit montré, pas forcément ma personne. J'aspire aussi à ce que dans le futur, imaginons si j'ouvre un salon, que les gens connaissent notre salon plus par ce qu'on propose et l'énergie qu'on amène plus que par la personne exactement. Pas un salon de superstar, entre guillemets, Ok, ouais, je comprends. plus ça. Fait que sur cette année et demie exceptionnelle, on te souhaite le plus grand des bonheurs pour le reste. Merci, c'est gentil. Puis aussi, t'es un barbier exceptionnel, t'es un humain exceptionnel aussi. Fait qu'on espère te revoir bientôt. Merci beaucoup.